Patrick Haas, directeur général, fondateur, directeur de la rédaction dans toute sécurité. Voilà, comme on est un petit peu en retard, donc je vais me dépêcher moi aussi pour vous montrer un petit peu quel est le chemin parcouru par la profession de la sécurité depuis de très nombreuses années. Pour schématiser, dans l'esprit du grand public, la sécurité, c'était quoi il y a 20 ans ? C'était un agent de sécurité, quelquefois avec un chien. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Ce qui symbolise la sécurité, c'est plutôt une caméra de vidéosurveillance. Ça, c'est dans l'esprit du grand public. Ça ne veut pas dire que c'est tout à fait vrai dans la réalité des chiffres. Et justement, je vais m'appuyer sur quelques chiffres pour illustrer mes propos. Pour ceux qui ne le savent pas, en toute sécurité, il y en a quelques-uns qui ne savent pas, qu'en toute sécurité publie un journal tous les 15 jours qui est centré sur l'actualité économique du marché de la sécurité, la vie des entreprises. On publie un atlas aussi qui fait référence en profession en matière de chiffres et puis des études de marché. Et donc je passe parce que je suis en retard. Donc on en arrive aux chiffres. Et on peut regarder ces chiffres-là sur 20 ans. On voit, en prenant appui sur les chiffres d'affaires des entreprises de sécurité, que le marché a complètement changé. Puisque un quart du chiffre d'affaires était réalisé par des sociétés de sécurité électronique, c'est-à-dire alarme, contrôle d'accès, vidéosurveillance, etc. En 1992, aujourd'hui c'est 2012. En 2012 c'était 48%. Il est clair qu'en 2014 on aura dépassé les 50%. Donc ça veut dire que plus de la moitié du marché aujourd'hui est entre les mains des sociétés de sécurité électronique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la demande a changé. Vous le savez, il y a des menaces beaucoup plus larges et donc la réponse a été une offre plus large qui comprend notamment de la sécurité électronique. Slide suivante. On voit d'après ce schéma qui est très très parlant, c'est que la sécurité se porte nettement mieux que l'économie en général. On le voit, c'est la colonne orange qui est le PIB de la France. La sécurité, c'est les colonnes en marron, donc on voit que c'est toujours supérieur. Et on voit aussi que la sécurité électronique progresse beaucoup plus vite que le marché de la sécurité en général. Je vous rappelle que même en 2009, qui a été l'année la plus noire depuis la Deuxième Guerre mondiale pour l'économie française, puisqu'il y a eu une régression du PIB de 3%, 3,1%, la sécurité en général régressait seulement de 1% et la sécurité électronique progressait de 2,4%. L'écart se fait de plus en plus fort, d'ailleurs, lorsque la croissance de la sécurité en général est forte. Slide suivante. On va regarder un petit peu pourquoi il y a cette évolution et quelle a été cette évolution en matière de sécurité électronique. Il y a une mutation profonde, c'est la demande de prestations de gardiennage qui migre progressivement, et pas pour la totalité évidemment, puisque jamais on ne remplacera un agent par une caméra. La caméra devient un outil complémentaire, mais il y a quand même une demande qui va plutôt dans le sens de davantage d'électronique et un tout petit peu moins d'agents de sécurité. Les sociétés de sécurité et de surveillance humaine se sont bien sûr adaptés à cette nouvelle donne et se diversifient à leur tour dans la sécurité électronique. Et puis on voit de nouveaux types d'acteurs qui émergent, notamment des opérateurs de télécom qui s'engouffrent dans le marché de la télésurveillance, de la vidéosurveillance par exemple, des groupes informatiques, des SS2I, des groupes qui opèrent aussi dans le monde de l'électronique de défense. Bref, depuis, disons, 2001, les attentats de 2001, la physionomie du marché de la sécurité a complètement changé au niveau des acteurs. Il faut dire, on en est encore à la slide précédente, que les innovations technologiques ont complètement bouleversé la profession puisque les innovations sont permanentes.
ce qui est complètement nouveau, puisqu'avant, la sécurité était un monde, on peut dire, isolé, dans les années 80-90. Maintenant, c'est un monde qui est en connexion avec la profession informatique, électronique, les télécoms. Donc ça irrigue l'ensemble de la profession, c'est tout à fait nouveau. Et puis, la mutation vers les technologies numériques se fait plus ou moins rapidement, mais on peut dire qu'aujourd'hui, la vidéo sur IP, sur Internet Protocol, représente aujourd'hui plus de la moitié des ventes aujourd'hui. On passe à la slide suivante. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe en matière de vidéosurveillance, notamment la vidéosurveillance intelligente qui s'impose, qui permet de nouvelles applications. Et justement, la vidéosurveillance ne s'occupe plus seulement de surveillance, mais aussi d'autres applications qui n'ont plus rien à voir avec la sécurité, disons, comme par exemple la détection de flux de personnes, comme par exemple la PLV aussi dans les hypermarchés. Donc on voit que cette irrigation s'effectue dans tous les domaines de l'économie. Et puis la généralisation de la biométrie avec des nouvelles applications, notamment pour les petites configurations. La biométrie n'est plus réservée aux grands groupes et aux applications sensibles, mais aussi à des applications comme par exemple des empreintes digitales pour reconnaître la personne qui a le droit d'ouvrir une vitrine dans une bijouterie, par exemple. C'est des choses très, très grand public. Et dernière slide, quelles sont les évolutions pour demain? Alors, c'est une tarte à la crème aujourd'hui, mais c'est l'émergence des drones civils et des robots de surveillance. Je vous rappelle qu'en quelques mois seulement, 400 opérateurs de drones ont émergé sur le marché. Et puis qu'on va, au-delà de la surveillance, qui vous intéresse tous, on va arriver sur des nouvelles applications, comme par exemple le sauvetage en mer, comme par exemple la livraison de médicaments ou de nourriture dans les zones sinistrées. Donc des applications qui vont être beaucoup plus larges. Et puis on voit les premiers pas des applications cloud avec par exemple le stockage de données d'images de vidéosurveillance dans le cloud. Mais pas encore de service complet. À mon sens, c'est encore dans les limbes, surtout en France. Il y a des applications un peu plus avancées dans d'autres pays, comme la Suisse, les États-Unis, mais en France, c'est encore, disons, au tout début. Et puis, ce qui va se produire aussi, c'est l'intégration de la sécurité dans la domotique. On en a parlé 25 fois, mais maintenant, la télésurveillance bouge et on connecte la télésurveillance avec des applications sur une même plateforme connectée, comme par exemple la gestion d'énergie. Donc vous pouvez le constater, il y a eu vraiment une mutation très très importante dans le domaine de la sécurité, et j'en ai fini, donc juste à temps pour laisser la place aux experts qui vont évidemment parler de nouvelles technologies, puisque c'est le thème de la soirée.